Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, si cette affaire n'est pas réglée entre l'OTAN et la Russie, ça risque de dégénérer grave dans le ciel du flanc est de l'Europe, du flanc est de l'OTAN. Oui, ça risque de déborder. Et si ça déborde, ça sera très grave. Ce qui vient de se passer en cette matinée du 21 septembre 2025 est révélateur de ce que je suis en train de vous dire. C'est très très grave. Nous avons un avion militaire russe qui était en train de survoler l'espace aérien de la mer Baltique. Cet avion n'avait aucun contact ni aucun plan de vol. Mais ce n'était pas dans l'espace aérien de l'OTAN. Vous savez, la mer Baltique, c'est une eau internationale. Donc, l'espace au-dessus de la mer Baltique, c'est un espace aérien international. Ça veut dire que c'est libre de navigation par les États riverains et tous les autres États. Mais si vous devez passer par là, vous devez avoir un plan de vol qui doit être connu. On doit savoir vous avez quitté où, vous partez où. Qu'est-ce que vous faites là-bas? On doit savoir. Si ce sont des avions de l'OTAN, la Russie doit savoir. L'aviation militaire et civile russe doit savoir. Si c'est la Russie, de l'autre côté aussi, ils doivent savoir. Malheureusement, cet avion russe n'avait aucun contact, ni aucun vol. Aucun plan de vol, j'allais dire. Et c'est pourquoi donc, l'OTAN a fait décoller 2 Eurofighter. Oui, des avions de chasse hyper dangereux pour aller à la recherche dans le ciel de cet avion qui n'a ni contact ni rien. Et le pire même, c'est que c'est un avion de reconnaissance russe. Alors, c'est de cette actualité chaude et brûlante qui oppose l'OTAN avec la Russie que nous allons parler. Parce que nous sommes comme dans une sorte de guerre froide. Et donc, avant de poursuivre la visualisation de cette vidéoconférence, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence, mettez beaucoup de likes et n'oubliez surtout pas, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner. Voilà. Allons-y donc dans les profondeurs. N'oubliez toujours pas de télécharger l'application Moyen Express. Selon l'information officielle, 2 avions de combat allemands ont intercepté un avion de reconnaissance russe au-dessus de la Baltique. L'OTAN a fait décoller 2 Eurofighter allemands, ce sont des avions de combat, de la base de Rostock-Lag pour intercepter un avion militaire russe de 20M détecté sans plan de vol ni contact radio au-dessus de la mer Baltique. Un avion qui n'a aucun plan de vol, aucun contact radio, vous ne pouvez pas l'appeler. Qu'est-ce que cet avion fait? Même si c'est un espace aérien international. Donc, est-ce que nous sommes en face d'une provocation? Est-ce que la Russie a donc violé les règles sur la navigation aérienne? Beaucoup de points d'interrogation. Alors, il faut dire quoi? Il faut dire que l'appareil qui évoluait dans l'espace aérien international a ensuite été escorté par des avions de chasse suédois. L'avion a été escorté. C'est ce qui fait encore rire. Ils sont venus, ils l'ont escorté jusqu'à là où ils partaient. Ils se sont rassurés que tout était bon, ils l'ont laissé. Et donc, c'est un autre incident qui survient dans un contexte que nous connaissons tous. Des drones en Pologne, en Roumanie, et puis pénétration dans l'espace aérien estonien que la Russie dément catégoriquement. Et finalement, voici ce à quoi on assiste. Et donc, la situation devient extrêmement compliquée en ce sens que ça risque de dégénérer dans les cieux là-bas. C'est un épisode très dangereux qui peut avoir des répercussions graves. Parce que déjà, avec ce qui est en train de se passer, l'OTAN est en train de déployer ce qu'on appelle la police du ciel. Procéder à des patrouilles à la recherche des avions russes.
S'ils les voient, ils les escortent. Mais au cas où ça tournerait mal, qu'est-ce qui va se passer? Puisque ce sont des avions de combat, ils vont ouvrir le feu. Et les avions qui survolent et qui sont interceptés sont des avions de combat russes. Donc finalement, il y a un risque dans le ciel du flanc est de l'Europe. Donc l'incident en question confirme la nécessité pour l'OTAN du dispositif de police du ciel en Europe de l'Est. Et si l'OTAN déploie cette police de l'Est, cette police du ciel dans l'Est de l'Europe, ça va être le tohu-bohu. Imaginez sur la mer Baltique, un espace aérien international, c'est-à-dire qui appartient à tout le monde, et que l'OTAN déploie plusieurs avions de combat. La Russie va dire qu'ils ont saturé le ciel. Ça veut dire qu'ils ont créé un autre front dans les cieux, dans l'Est de l'Europe. Toutes choses qui pourraient déboucher à des affrontements entre avions de chasse, avions de combat dans les cieux. Alors, est-ce que l'OTAN aussi va s'asseoir? Puisque si ces avions de chasse respectaient les règles de la navigation aérienne internationale, si l'avion avait un contact radio et qu'on essaie de communiquer avec lui, que le pilote dise oui, voici mon plan de vol, je vais ici, ça ne l'est pas créé de problème. Donc, l'OTAN n'acceptera pas que des avions russes survolent cet espace sans se conformer à la réglementation. Nous n'avons pas encore vu les déclarations des autorités russes, mais c'est sûr qu'elles diront que, évidemment, que l'avion était dans un vol régulier. L'avion avait son plan de vol. Et puis, la communication radio était active puisque l'avion communiquait avec sa base, etc., etc. Donc, ça va mettre les gens dans une confusion totale. Et ensuite, l'OTAN n'acceptera pas de tolérer. Voici comment est-ce que les choses risquent de dégénérer. Donc, il faut dire que l'Allemagne, la Suède, mais aussi la Pologne et les pays baltes sont en train de renforcer leur vigilance. Chaque avion russe sans plan de vol est désormais considéré comme une provocation potentielle. Alors, quelle est la réaction de ces pays de l'OTAN qu'on vient de citer face à une provocation? Puisque si ce n'est pas une provocation, comment un avion peut être sans plan de vol, sans contact? En tout cas, selon leur dire. Voilà. Et donc, eux, ils estiment que c'est une provocation. La Russie va estimer que son avion est dans les règles. Si ça persiste, l'OTAN va tenter de réagir. Et la Russie aussi va riposter parce qu'elle va dire qu'elle est dans les règles. Et finalement, ça va déboucher à quoi? Nous sommes donc dans une forme de guerre froide. Nous sommes comme à la période de la guerre froide, où dans le ciel européen, c'était la même chose. On s'approche petit à petit de la chose, que Dieu nous en garde d'ailleurs. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. Et c'était donc la voix de votre humble serviteur, le Samouraï.